Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Longueuil. Avant de débuter, alors, je souhaite prendre la parole ce soir en ouverture pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui aura lieu le 21 mars prochain. Je profite de l'occasion pour rappeler à tous qu'au cours des dernières années, la Ville de Longueuil a posé de nombreux gestes significatifs afin de lutter contre la discrimination et le racisme sous toutes ses formes. Entre autres, Longueuil fait partie de la Coalition des villes canadiennes contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO depuis 2012. Aussi, la Ville a adopté en 2015 un plan d'action composé de mesures qui rendent Longueuil plus accueillante et plus inclusive. Comme le disait Ban Ki-moon, cette journée, le 21 mars, nous offre l'occasion de réaffirmer notre engagement en faveur de l'édification d'un monde de justice et d'égalité, d'où la xénophobie et l'intolérance auront disparu. Nous devons tirer les leçons de l'histoire et prendre acte des ravages causés par la discrimination raciale. Alors, en tant que présidente du Conseil, je crois parler au nom de l'ensemble des membres en affirmant que le Conseil municipal est fermement engagé dans sa lutte contre le racisme et la discrimination et dans la promotion de l'égalité et du respect de tous les citoyens et citoyennes de notre ville. Voilà. Alors, sur ce, je céderai maintenant la parole à Mme Saint-Hilaire qui souhaite vous adresser quelques mots. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je suis particulièrement heureuse ce soir de prendre la parole pour souligner l'arrivée d'une nouvelle élue au Conseil de ville de Longueuil. Vous savez, Madame la Présidente, il y a eu des élections partielles dans le district Saint-Charles. Alors, je suis très heureuse d'accueillir officiellement Josée Latendresse, la nouvelle conseillère municipale du district Saint-Charles. Je me permets, Madame la Présidente, de lui souhaiter officiellement, bien sûr, la bienvenue, la présenter aussi au niveau de la population. Elle est très bien connue dans son quartier parce qu'effectivement, elle a travaillé très fort, milité au niveau des organismes sociaux, au niveau des gens d'affaires aussi, très impliquée, très connue, très respectée. Preuve est qu'elle est remportée avec 83 %, alors elle doit être appréciée. Et c'est aussi, tant qu'à nous, une validation de l'ensemble du travail fait par l'administration. Je veux remercier les gens du district d'avoir fait confiance, bien sûr, à Josée Latendresse, à toute l'équipe. Je veux saluer, bien sûr, sa mère et sa fille, qui, je sais, qui sont remplies de fierté. Alors, il y a un peu de vous maintenant à la salle du Conseil. Merci beaucoup, parce que, je le dis souvent, faire de la politique, c'est aussi une affaire de famille. Alors, je compte sur vous pour appuyer Josée dans les prochaines années. On va la faire travailler très, très fort et je suis certaine qu'elle va relever les défis à la hauteur de tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Alors, je lui souhaite officiellement la bienvenue. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter, si vous le voulez bien, en vous levant et en observant un petit moment de recueillement. Merci. Au point 1.2, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Parent. Oui, Madame la Présidente, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts 1.50 à 1.65 ainsi que les points 2.7 à 2.18. Parfait. Vous êtes appuyé par... Je vais appuyer la proposition, Madame la Présidente. Monsieur Lemire, vous avez une question sur l'ordre du jour? Oui, on pourrait-tu reporter le point 1.7? Souhaitez reporter le point 1.7, le retirer de l'ordre du jour. Exact, vous le ramener. Puis les raisons, c'est parce que vous savez qu'on est en 2016, alors on ne fait pas les choses de la même manière que d'habitude, hein? Notamment parce que la Ville peut participer aux séances du conseil d'administration de l'organisme, parce que l'entente, elle a aussi indiqué que la radio doit s'engager dans toutes ses actions de communication à assurer la visibilité de la Ville, ce qui est clairement de l'ingérence. De plus, vous voyez pas comment c'est acceptable qu'un média d'information donne ses épreuves de documents à la Ville. C'est inquiétant comme procédé.
Alors, donc, vous proposez qu'on retire le point 1.7 de l'ordre du jour. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes appuyé dans votre demande? J'appuie, Madame la Présidente. Vous êtes appuyé. Alors, Madame Parent, vous avez proposé l'adoption. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voudrais justement préciser que l'entente telle qu'elle a été rédigée, c'est une entente qui est comme faite dans toutes les ententes qui sont faites avec tous les organismes, qu'ils soient communautaires ou non, mais il y a une modification qui va être apportée au moment de la lecture du 1.7 par Mme Leroux et qui va venir enlever cette portion-là pour les médias. Alors, c'est pour ça qu'on comprend votre intervention et il va y avoir un ajustement qui va être fait pour les médias, justement. Monsieur Lemire, est-ce que vous maintenez votre proposition? Ça veut dire que le point qu'on a sur notre iPad, qui devrait être à jour, on a-tu la copie corrigée? OK, il n'y aurait pas moyen de l'avoir avant, non. Si c'est fait à la dernière minute. Mais vous aurez toujours le loisir de demander le vote à ce point-là si toutefois vous n'êtes pas confortable avec la modification. Est-ce que ça vous va? À ce moment-là, on adopte l'ordre du jour avec le point 1.7. Parfait. Alors, nous en sommes à la période de questions du public. J'inviterai M. Michel Gauthier, qui a quelques questions à nous adresser. Madame la Présidente, Bonsoir. à l'intention de Caroline Saint-Hilaire, notre mairesse, avant de défaire un pont, l'on songe, l'on pense à en faire un autre. Avant même de penser à le défaire, l'on songe à ce que va en coûter un autre. N'est-ce pas? 2 ans, 3 mois et 4 jours qu'on n'a pas de pont. 2 ans, 3 mois et 4 jours qu'on brave des dangers. Dois-je vous rappeler qu'à l'en-tête de la pétition que je suis venu déposer le 10 juin 2014, l'on peut y lire, nous, les sous-signés, tous des citoyens de Longueuil, nous réclamons une alternative pour accéder au boulevard Tachereau. Lecture de la lettre de notre député à l'intention de la mairesse. Madame la mairesse, un résident du quartier Saint-Jean-Vianney de Longueuil, M. Michel Gauthier, a récemment demandé notre appui dans le cadre de sa démarche afin de trouver une solution de remplacement à l'ancienne traverse qui permettait aux résidents du quartier de traverser de façon sécuritaire la route 116 et le boulevard Tachereau. Selon M. Gauthier, les résidents ont maintenant difficilement accès aux commerces de proximité qu'ils avaient tous l'habitude de fréquenter, ce qui nuit à la vie de quartier dont ils jouissaient par le passé. Toujours selon M. Gauthier, ce dossier ne chemine pas aussi vite que le voudraient les résidents, et ce, malgré qu'une pétition de près de 400 noms a été acheminée au conseil municipal de la ville de Longueuil. Je suis persuadé que vous êtes déjà bien au fait de cette situation et que vous et votre équipe travaillez certainement à trouver la meilleure solution possible pour garantir la sécurité des Longueuillois qui voudraient de nouveau traverser le viaduc Tachereau. Pourriez-vous m'informer de l'état des démarches dans ce dossier? Sherry Romanado, député fédéral Longueuil. Charles Lamoine. Le 25 août 2015, notre mairesse nous disait qu'elle était en mode solution. Le 8 décembre, elle nous répétait la même chose. Dois-je vous dire que nous en sommes à notre 3e hiver à claquer des dents et à se fesser les pieds ensemble, debout sur le bord de la traque, de grosses demi-heures durant, jusqu'à ce que le train passe. Et il y en passe des trains à l'entrée et à la sortie d'une cour de triage. À la cour de triage Southwark, il y en rentre et il y en ressort pas moins de 50 par jour. 50 fois par jour, il y a des jeunes et des moins jeunes qui claquent des dents et qui se fessent les pieds ensemble. 50 fois par jour. Alors enfin, revenons au mode solution de la mairesse. Après la consultation publique du 19 novembre 2014, le 8 décembre suivant, Longueuil Durable, une équipe de pas moins de 5 urbanistes ont produit un bulletin spécial de 14 pages nous proposant au moins 4 solutions de remplacement. 4. Avant la fermeture de notre passage, soit le 11 décembre 2013, le 12 décembre 2012, un an moins un jour avant, 4 ingénieurs,
une de l'équipe de la Ville de Longueuil et 3 du ministère du Transport en avaient proposé 2 en tout. Si je compte bien, ça nous donne un total d'au moins 6 solutions. 6 solutions venant de spécialistes et d'experts. Dois-je répéter que la mairesse est en mode solution? À quoi ça rime, ce mode solution-là? À quoi ça rime? C'est ça ma question. Je voudrais une réponse claire et précise, Madame la Présidente. Ah oui, en réponse à la mairesse qui veut savoir je suis qui, moi, pour lui demander de prendre ses responsabilités. Eh bien, Madame, je suis un payeur de taxes. Madame la Présidente. Alors, Madame Métier. Oui, Madame la Présidente. Alors, je veux juste rappeler, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que c'est une question de sécurité avant tout et que ça a été déterminé par 3 partenaires, le ministère des Transports du Québec, la police et puis, bien évidemment, la Ville de Longueuil. Là. Alors, on prend acte de sa lettre. Madame Saint-Hilaire est au courant de cette correspondance. Et voilà. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Dragon, Hélène Dragon, concernant une question de zonage et d'évaluation. Oui. Vous pouvez baisser un petit peu le micro. Oui. Je me présente, Madame la Présidente, Madame la mairesse et toutes les personnes qui sont ici. Ça fait plusieurs fois, ça fait au moins peut-être 3 ans là, que j'acharne pour avoir un zonage sur un building que j'ai acheté à Longueuil. Avec le conseil pas l'évaluateur, mais je pense que c'était l'urbaniste dans le temps, il est encore là, qu'on s'était bien informé que le building que j'achetais était bien commercial. Oui, madame, pas de problème. On l'a acheté. 6 mois après, on reçoit une lettre du même monsieur qui nous avait répondu que oui, c'était commercial, mais que là, j'étais en défaut et que c'était pas commercial, mais c'était résidentiel. Avec des menaces que si je ne quittais pas ce building-là, durant 10 jours, dans les prochains 10 jours, j'avais des pénalités de 250 $ par jour. Je l'ai gardé, la lettre, je l'ai même encadrée. J'ai trouvé ça absurde parce que j'avais pas absolument, je savais pas quoi faire. Je venais d'acheter, je venais d'emménager, je venais de faire tout ça. J'ai souvent venu au conseil, j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Fin du compte. J'ai déboursé 1 800 $, on a refait le zonage, mais la même personne qui nous a mal informés a juste mal fait le zonage. Là, si je veux le vendre, le louer ou même le donner à mes fils, le problème, il est là. Il ne s'en va pas. J'ai des règlements que je dois suivre, mais que lorsque j'ai acheté, il m'a dit que c'était commercial, mais il n'a jamais parlé qu'il y avait pas des choix, mais il y avait des conditions à cause du zonage, j'avais pas le droit de... Mais tu sais, on s'était bien informé avant. 10 ans après, je suis retournée sur, pas loin de Édouard Montpetit, j'ai été où est-ce qui donne des informations sur le zonage, puis je suis rentrée là comme madame tout le monde, puis j'ai demandé, est-ce que 1835, est-ce que c'est bien zoné? Comment? Oh, c'est résidentiel, ça, madame. Ça veut dire que ça fait 10 ans que je paye des taxes pour commercial, puis vous me dites, là, présentement, devant moi, que c'est résidentiel. Je regrette beaucoup, Madame la Présidente, puis on répond n'importe quoi. Je comprends que c'est une question qui vous est tout à fait particulière. Je vais voir si un membre du conseil tentera de vous fournir une réponse ce soir. Monsieur Dutil. Est-ce que ce sont toutes vos questions? Non. Monsieur Dutil m'a appelé plusieurs fois. La dernière fois qu'il m'a appelé, c'était au mois de février, au début de février. Je n'ai plus entendu parler. Moi, je veux bien le vendre, ce building-là, éventuellement, parce que je prends de l'âge, ou le donner à mes enfants, ou le louer à quelqu'un. Mais j'ai comme paquet d'informations, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est drôle, quand j'ai acheté, moi, il n'y avait pas de ça. C'est venu par la suite. Ou c'était là, puis quand ils ont fait le zonage, ils l'ont mis dedans. En face de chez nous, de l'autre côté de la rue, le building qui est là, sur la rue de Lormier, il était zoné commercial. C'était une maison exacte dans le même style que la mienne. Parce qu'il n'arrête pas de me dire, bien, vous êtes seule sur la rue, madame, que c'est zoné commercial. Non, madame.
en face de chez nous. L'autre question que j'ai posée, Oui. ma secrétaire m'a montré la semaine passée, ou là, peut-être un mois, parce que je suis venue il y a un mois, puis j'étais en retard, le nouveau compte de taxes municipales de la Ville de Longueuil, j'ai une augmentation de 23 %. Si je vais sur Internet, qui est votre... c'est à vous, c'est 6 % de commercial. Moi, j'apprécierais qu'on m'explique pourquoi le 23 %. Alors, j'ai appelé à la Ville, j'ai demandé à la personne à qui on pouvait demander des questions. La personne a répondu, « Est-ce que c'est résident occupant? » J'ai dit, « Non, monsieur, je viens de vous dire, c'est 1835 de Lormier. » Ça veut dire qu'il ne regarde même pas quelle sorte, comment c'est, tu sais, là, c'est zoné. Ils te répondent encore n'importe quoi. J'ai trouvé ça, j'ai presque fermé la ligne au nez, je l'ai trouvé épais. Je t'appelle pour avoir des informations. Demande-moi pas si c'est résidentiel occupant, c'est commercial. Encore une fois. Hein? Alors, j'ai été obligée de venir ici et me dire, bon, pourquoi 23 % d'augmentation? Donc, ça, c'est votre deuxième question, ça va? Oui. Je vais vous demander de conclure en nous adressant l'ensemble de vos questions, si c'est possible. Oui. La troisième que je ne vous avais pas dit, mais je vais vous en parler, c'est la police de Longueuil. J'ai affaire avec un policier zélé à Longueuil. Je me suis présentée devant un juge pour essayer de parler là, de mon ticket que j'avais eu, parce qu'il était de l'autre côté de la 116 pour la petite route qui est la sortie des promenades Saint-Bruno avec son radar. Je l'ai vu. J'ai passé à côté de lui, je l'ai vu. Il y a un monsieur qui m'a appelé, très gentil le monsieur. Il dit qu'on lui a posé la question s'il était là. Il a dit, ben non, on n'était pas là. Alors, ça veut dire, on n'a plus rien à vous dire, Mme Dragon. Monsieur Bourdon, Monsieur Lionel Bourdon, il m'a proposé d'aller à la déontologie. Mais j'ai dit, y a-t-il quelqu'un? Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous étiez comme enfant, on donnait un secret dans l'oreille de quelqu'un, mais avant, ça sent la bonne personne. D'un petit mouton, tu finis avec un éléphant blanc. Alors, c'est à peu près ça que j'ai senti. Ils veulent pas, ils ne répondent pas. Ils ont demandé aux policiers. Puis quand j'ai été payer mon ticket, d'accord, j'ai essayé de me défendre. J'ai pas eu aucune... je voulais au moins sauver mes points, tu sais. On était 5 femmes là, il n'y a pas personne des 5 femmes. C'est de la discrimination au palais, à la cour municipale, ils n'avaient pas d'idée. 5 femmes qui étaient là, même policier. Il y en a un, elle a même appelé le méchant roux. C'est comme ça qu'il nomme le policier. Puis elle dit, savez-vous, Mme Dragon, elle dit, il était ailleurs avant. Ils l'ont comme transféré là, comme pour le... Tu avais fait quelque chose de pas correct à l'autre place, ils l'ont muté là. 5 femmes, c'était tout le même policier. Le juge, durant que j'essayais d'expliquer le cas, m'a défendu, j'aimerais ça qu'il aurait fait ça à un avocat, il a défendu que je lise mes notes pour me défendre. Avez-vous déjà entendu quelque chose aussi stupide que ça, Mme la Présidente? C'est ça. Ce que je comprends, c'est que vous en avez long à... Puis M. Bourdon me dit tout simplement, ben oui, mais vous l'avez payé. J'ai dit, oui, je l'ai payé. Le ticket, je n'avais pas de choix. Hein? Parce qu'il avait même rendu son jugement, même avant que j'aie fini d'expliquer. Puis je ne voulais pas que je lise mes notes, alors j'ai essayé de me souvenir de tout ça. Même la greffière qui était là, la dame, l'avocate de la cour, elle n'en revenait pas. Alors pour en finir, mon zonage n'a jamais été réglé, d'accord? Mon évaluation à 23 %, j'aimerais ça parler à quelqu'un d'intelligent à l'hôtel de ville. Puis ce policier-là, c'est un dossier problème. Alors, j'aimerais ça pouvoir parler à quelqu'un qui ne me donnera pas résident occupant. Je vais quand même vous inviter à la prudence parce que vous avez lancé plusieurs accusations à l'égard de plusieurs membres du personnel. Bien, il y a beaucoup de gens compétents. Madame la Présidente, ça mais fait 3 ans. il y a tout à fait moyen de nous expliquer ce que vous avez vécu en conservant le respect à l'égard des personnes. Madame Dragon, quand je parle, vous devez aussi m'écouter. Oui, je m'excuse, mais moi, ça fait 3 ans que je me traîne à ici. Je vous prierai de me laisser terminer. Oui. Alors, je vous invite seulement à la prudence et au respect lorsque vous parlez de membres du personnel ou de qui que ce soit dans vos interventions. Alors voilà, est-ce que ça complète vos questions? Ça veut dire qu'il faut que je m'en aille chez nous? Pas du tout. Je vous invite à vous asseoir. On va tenter de vous répondre, sûrement, ou on va vous fournir des éléments de réponse. Merci, Madame la Présidente.
Alors, Madame Bastien? Merci, Madame la Présidente. Oui, effectivement, dès 2010, Mme Dragon avait approché le Conseil concernant un changement de zonage. Et c'est la première fois, par contre, qu'on entend parler depuis ce temps-là que les choses n'auraient pas progressé selon le désir de la citoyenne. Alors, on va regarder, là, je ne peux pas, écoutez, c'est la première fois que j'en suis saisie depuis 2010, Mme Dragon. Vous comprendrez que je suis surprise. On va voir ce qui peut être fait. Concernant l'évaluation foncière, il y a une date butoir. Si vous désirez avoir des informations ou contester votre compte de taxe, je vous invite à téléphoner au service de l'évaluation qui seront en mesure de vous accompagner, comme ils ont déjà accompagné plusieurs citoyens en répondant aux questions. Concernant votre épisode à la Cour, étant donné que vous êtes déjà passé à la Cour, vous n'êtes pas satisfait du jugement qui a été rendu par le magistrat, je vous invite à faire une plainte officielle au Conseil de la magistrature. Et concernant le policier, effectivement, c'est une plainte en déontologie qui doit être posée. Vous comprendrez que lorsqu'un constat d'infraction est payé, on prend pour acquis que la personne a accepté l'infraction. Alors, si vous voulez aller plus loin, il y a ces deux instances-là avec lesquelles vous pouvez discuter, Mme Dragon. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Dragon, vous aurez le loisir de contacter Madame Bastien à votre convenance. Vous avez des moyens par courriel, par téléphone. Je suis certaine qu'elle pourra vous transmettre ses coordonnées. J'inviterai maintenant M. Jean-Éric Eugène concernant les fonctionnaires municipaux. Est-ce que M. Eugène est là? Excuse-moi si je suis un petit peu intimidé. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Vous pouvez relever un petit peu le micro pour qu'il soit mieux à votre hauteur. Merci. Moi, la veille de ma fête, c'était le 9 décembre, je suis sorti de chez nous, je suis allé sur le boulevard, je suis allé au Jean Coutu, qui est à côté du Marcy. Quand je suis retourné, je sortais du Jean Coutu, je reviens chez moi parce que j'habite sur la rue des Ormeaux. J'arrive au coin de... je tourne à gauche sur Jacques Cartier, comme si je m'en vais vers Roland-Terrien. J'arrive au stop, je tourne, je fais mon stop, je tourne. Je tourne, puis je vois un policier qui court après moi. J'arrête, je lui demande qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent. Il m'a dit, vous avez traversé la ligne blanche pendant que vous faisiez votre stop. J'étais tellement dégoûté parce que moi, je sais que j'ai fait mon stop. Je prends le billet, là, je le dépose à terre. 2 jours après, je regarde dans le billet, il s'est marqué, je n'ai pas fait mon stop. Or, il m'a dit, vous avez traversé la ligne blanche. Je dis, quand un policier vous arrête, puis quand j'ai fait mon stop, là, il n'y avait aucune voiture là, dans les deux sens. Aucune voiture. Je fais mon stop, je tourne. Quand un policier vous arrête comme ça veut dire que c'est un policier qui n'a pas grand ouvrage à faire. Qui est là. Monsieur Eugène, je comprends votre intervention. Je voudrais simplement vous informer que, en fait, ce que vous expliquez là, c'est le genre vous pouvez toujours contester une amende que vous avez reçue, un billet, une contravention, via la cour municipale. Et là, vous aurez le loisir d'expliquer la situation que vous avez vécue. Excuse-moi, ce que je voulais vous expliquer, quand un policier a le temps d'aller vérifier si le porte de votre voiture est fermé, qu'il vous arrête pour quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est peut-être que la ville a trop de fonctionnaires, trop de policiers qui coûtent très très cher aux contribuables. Moi, je vous demande, pourquoi je suis venu ici, c'est pour vous demander qu'à la prochaine demande de gestion des ressources humaines, il ne faut pas en ajouter. Même si les syndicats sont forts, on n'en a pas besoin, parce que ça fait du mal aux contribuables. Il y a tout le monde qui a des histoires d'horreur avec la police. Moi, je me sens violé, madame. Ça fait 40 ans que j'habite au Canada. Je n'ai jamais eu de ticket. Ce ticket-là, il me fait mal. Je me sens violé. Quand je sors dehors maintenant, là, j'ai l'impression, quand je vois un policier, je me sens comme, vous savez, si vous avez l'habitude de regarder l'émission là, sur la vie sauvage, je me sens comme un gibier face à des prédateurs. C'est comme ça que je veux me voir quand je vois un policier. C'est l'image que j'ai de la police. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour aller chercher des quotas, ils sont là pour se servir, pas pour servir le contribuable. Il y en a qui servent les contribuables, mais il y a une bonne majorité, c'est du bois mort. C'est du bois mort qui font du mal à la population. C'est votre opinion, mais je vais vous inviter aussi à la prudence dans vos commentaires. Mais on reçoit vos commentaires. Merci. Merci.
J'inviterai maintenant M. Clermont-Martineau concernant un problème d'évaluation. Bonsoir, Madame la Présidente. Okay. Moi, j'ai un immeuble, un vieil immeuble. Puis, j'ai décidé de l'agrandir puis de le rénover en 2013. Puis, il est enregistré en condo. Puis, là, j'ai eu le permis, tout. Mais les autres, là, le service d'évaluation, là, je reste à la même évaluation qu'avant, comme s'il était loué au maximum. Moi, je suis prêt à payer les taxes sur le terrain et tout, mais là, l'immeuble n'a aucune valeur marchande présentement. Là, ça fait que j'ai été voir 3 fois, puis j'ai déjà, dans le passé, j'ai déjà rénové un autre immeuble, puis il m'avait baissé l'évaluation. Tu payes encore pour le terrain, puis les services communs, mais tu ne payes pas comme si c'était loué à la valeur au maximum. Puis là, les autres, ils ne veulent pas le baisser. Ils ont dit que c'est une nouvelle politique, puis j'ai été voir 3 fois pour ça. Puis, au commencement, ils m'ont dit il faut pas que les armoires soient défaites, il faut que l'immeuble soit défait. C'était fait. Je suis allé les voir, puis ils ne veulent rien savoir. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'on paye plein de valeur à un immeuble qui est en rénovation, qui est tout défait. L'intérieur est tout défait. J'ai défait des murs de briques. J'ai défait l'extérieur parce qu'on l'a régrandi. Puis tout. Je trouve pas ça normal. J'essaie de comprendre. Quelle est votre question? Je comprends, là. Ça fait 3 ans, je suis évalué beaucoup trop haut. La valeur marchande est beaucoup trop haute. Au lieu de payer 100 000... Là, et lors du nouveau rôle cette année, la valeur a été maintenue, c'est ce que vous nous dites? C'est ça, en plein ça. Écoutez, puis je me demande, moi, quelle sorte de valeur que je vais avoir, là, mec, c'est loué. Je ne peux pas être plus cher, je vais être moins cher. Mais les autres, là, ils ne veulent pas abaisser la valeur. C'est pareil que si ce serait habité à 100 % c'est pas vrai. D'accord. Parfait. Je vais vous demander de reprendre votre place. On tentera peut-être de vous répondre, sinon on s'adressera à quelqu'un qui va pouvoir vous fournir des réponses. Okay. Madame Parent? Bien, effectivement, Madame la Présidente, c'est sûr que des cas particuliers comme ça, c'est difficile d'avoir des réponses claires parce qu'on n'a pas toutes les données là, du dossier là, de M. Martineau, mais soyez assurés qu'on va faire un suivi, essayer de comprendre, là, mais je n'ai pas assez de données, puis en même temps, bien, c'est très particulier, alors on va faire un suivi. Merci. J'inviterai maintenant M. Pierre Gosselin concernant le plan directeur d'aménagement. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la mairesse, membres du Conseil. Je vais commencer comme résident du Vieux-Longueuil d'offrir mes félicitations à Madame Latendresse pour son élection du mois de février et on compte bien travailler avec vous pour les mois à venir. Maintenant, ma question, c'est concernant le fameux plan directeur d'aménagement le long du fleuve. Il y a eu des consultations avec la compagnie Conversité au mois de mai l'an passé, 2015. On devait avoir des rencontres, les résidents, suite à ces rencontres-là et aux recommandations faites par la firme en question, avec la Société immobilière du Canada, la Ville de Longueuil et les résidents, soit le pôle sud ou le pôle nord. Je ne sais pas si, parce que vous ne m'avez pas vu depuis une couple de mois, j'en ai perdu des bouts. Je n'ai pas eu de convocation, je n'ai pas eu d'avis de quelque nature que ce soit durant l'automne. On est rendu au mois de mars. On était censé avoir un suivi là-dessus. Il devait y avoir des consultations pour remettre un projet peut-être, possible dans les mois pour le printemps prochain. Compte tenu qu'on est déjà rendu le 15 mars, je me demande où est-ce qu'on en est rendu, puis est-ce que ça va aboutir, parce qu'on est tous intéressés par le projet, immensément intéressés par le projet, mais là, on commence à se poser des questions. Alors, j'apprécierais qu'on puisse avoir un suivi là-dessus. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Madame Parent? Oui, Madame la Présidente. En fait, je vous rassure, M. Gosselin,
On est aussi en attente là, des étapes subséquentes. Là, je sais qu'il y a eu un changement au niveau du chargé de projet. Fait que c'est sûr que ça a retardé probablement là, la continuité du travail, mais inquiétez-vous pas, là, il n'y a rien qui va arriver sans que le processus soit fait dans les règles de l'art comme ils ont été annoncés au tout début du projet. Merci. J'inviterai maintenant M. Kyokyo concernant les nids de poules et les crevasses dans nos rues, je présume. Bonsoir, Madame la Présidente. Ça fait longtemps que vous n'avez pas attendu ma voix. Je me demande même si ça vaut la peine à venir ici, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Vous ne suivez pas la loi de cité de ville. La prochaine fois, je vais venir avec les articles que vous bafouez. Là, ce soir, je n'ai pas eu le temps de marquer mes questions, premièrement. Je suis arrivé juste. La première question, c'est les nids de poules. Les nids de poules, c'est pas seulement au printemps. Bien, j'ai remarqué même durant l'été, il y avait des nids de poules à Longueuil. Est-ce qu'on a des ouvriers? Est-ce qu'on a des sous-traitants qui arrangent nos rues ou bien vous dépensez l'argent? Gone with wind. Autant la porte le vent. La deuxième question que je n'ai pas écrite, ça fait 3 ans et demi, j'ai eu une réponse, ça fait 1 mois, de mon conseiller qui, pour les pancartes au coin de la rue Brodeur et chemin Chambly, le printemps est arrivé, j'ai pas vu de pancarte, j'ai pas vu des employés de la ville non plus qui effectuaient la pose des pancartes. Parce qu'il y a du stationnement tout le temps, les deux côtés. Et la troisième, j'ai demandé à mon conseiller, je n'ai pas eu de réponse encore, peut-être que ça va prendre encore 3 ans, au coin de Gamache et Brodeur, il y a eu 2 gros accidents avec blessés. Si vous ne croyez pas, vérifiez avec les rapports de police. Merci. Madame Parent. Oui, Madame la Présidente, je vais pouvoir répondre à une partie des questions de M. Kyokyo. Effectivement, vous savez, les nids de poules, c'est un combat sans fin, mais nos équipes y travaillent. Même il y a 3 quarts de travail qui sont présentement en œuvre, le jour, le soir et la nuit. De plus, si le Conseil le veut bien, ce soir, nous allons entériner un contrat pour près de 500 000 $ pour l'utilisation d'une machinerie qui en fait beaucoup plus et qui est très performante. Aussi, à chaque année, il y a plusieurs milliers de dollars qui sont mis en argent sur le resurfaçage de plusieurs rues. Et ce qu'on constate avec cette façon de faire, c'est que les rues qu'on a resurfacées, elles sont épargnées, et ainsi, c'est sûr qu'on n'arrive pas à tout faire, mais on sait que ça va beaucoup mieux puisque le nombre de requêtes a sensiblement diminué dans la dernière année. Mais, ceci dit, j'invite les citoyens à toujours pouvoir faire le 3 en 1 pour signaler un nid de poule, que ce soit dans leur rue, d'une rue où est-ce qu'ils transitent. On est là pour ça. Les services 3 en 1 les prennent en note et les remettent aux travaux publics pour que ça soit fait dans les jours qui suivent. Mais c'est sûr que ça ne pourra pas être fait le lendemain matin ou la nuit qui suit, mais c'est sûr que la requête, le système de requête, il est là pour ça, pour qu'il y ait justement un suivi d'une demande citoyenne qui est faite à l'appareil. Donc, j'invite les citoyens à le faire
et ne pas se gêner pour le faire parce que c'est pour ça que ce système-là a été mis en place. Peut-être que M. Langto va vouloir continuer pour le... Merci. Monsieur Langto. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, M. Cocchio, quand il parle de 3 ans pour les enseignes au coin de Brodeur et puis Chambly, c'est vrai que ça a pris du temps, mais il y a des raisons derrière ça. J'avais fait déjà une étude, si on veut, avec les citoyens qui ne voulaient pas au départ de changement, ils voulaient laisser ça tel quel. Suite à cette étude-là, M. Cocchio, il n'était pas satisfait. Finalement, ce qu'on a décidé de faire ensemble, il est venu avec moi, on a fait un autre survey où c'est qu'on a proposé des choses différentes aux citoyens, ce qu'ils ont accepté, ce que j'ai emmené les propositions au comité de circulation, et ça a été accepté plus tôt au mois de février ou janvier à peu près. J'ai informé M. Cocchio que tout avait été accepté. Maintenant, c'est sûr que l'hiver, je ne pense pas qu'on pose des nouveaux poteaux. On peut installer des enseignes après les poteaux, mais des nouveaux poteaux, je ne crois pas. Alors, il faut attendre un petit peu le sol dégèle pour qu'on puisse le faire. Mais ça va se faire, ça, M. Cocchio. Et vous savez, je vous ai donné la réponse. Pour ce qui est de ce que M. Cocchio me parle au coin de Gamache et Brodeur, il demande, dans le fond, d'avoir un stop additionnel. Cependant, l'inconvénient qu'il y a, selon le ministère du Transport du Québec, c'est qu'on ne peut pas avoir des stops trop rapprochés. Je dis des stops, c'est-à-dire des arrêts, par les Français, trop rapprochés. Et si on en mettrait un là, il y aurait des stops trop rapprochés, des arrêts trop rapprochés. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y en a pas pour le moment. Et puis, il y a peut-être d'autres solutions. C'est sûr que s'il y a des excès de vitesse ou des gens qui ne font pas leur arrêt, c'est sûr qu'on peut faire toujours des plaintes auprès du service policier pour qu'ils viennent faire leur travail à ce niveau-là et puis essayer de ralentir ceux qui vont vite. Et voilà. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions. Nous allons maintenant procéder avec les points à l'ordre du jour. Au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance du 16 février. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 février 2016. C'est adopté. 1.5, dépôt du procès-verbal de la séance du Conseil d'agglomération. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 18 février 2016. C'est déposé. 1.6, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Plein Sud, centre d'exposition et d'animation en art actuel à Longueuil, concernant l'octroi d'une aide financière au montant de 18 125 pour la réalisation du projet intitulé « Renouvellement du plancher de la salle d'exposition et mise à niveau de la salle d'animation dans le cadre de l'entente concernant le développement culturel et d'autoriser un virement budgétaire. » C'est adopté. Point 1.7, approbation d'un protocole d'entente. Alors, vous allez faire la lecture de la résolution. De la résolution. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la radio communautaire de la Rive-Sud concernant l'octroi d'une aide financière au montant de 28 000 $ pour la réalisation du projet intitulé « Amélioration des équipements de diffusion », le tout conditionnellement à ce que le dit protocole soit modifié, le cas échéant, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à la liberté de presse dont bénéficie l'organisme. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Dubé. Je vais appuyer. Monsieur Beaulieu. Monsieur Lemire. Est-ce qu'on pourrait me le donner déjà terminé avec qu'est-ce qu'on va enlever dans le protocole? Parce que là, c'est nébuleux, là, c'est qu'est-ce qu'on va enlever, là, une virgule, puis un point, ou... Parfait. C'est votre question. Je vais voir si on peut vous fournir une réponse. Puis par la suite, si vous demandez le vote, on revient à vous. Madame Dubé. La Présidente, oui. Je donne la parole de l'autre côté. Quand je vais revenir, je vais pouvoir continuer à parler ou je m'en vais au vote tout de suite? Parce que je vais dire ce que j'ai à dire maintenant. Là. Je soupçonne que ce que vous souhaitez, c'est le retrait des paragraphes dont vous nous avez fait la mention en début de séance. Bon, je n'ai pas parlé de paragraphes au début, là. J'en parle là présentement. Mais si vous laissez la parole de l'autre côté, si j'ai le droit de reparler après, je vais attendre. Mais si vous me dites que non, je vais pouvoir seulement... Bien, terminer, puis j'offrirai la
OK. Si on regarde dans le 1.7, là, il y a le 3.5 qu'on devrait enlever. 3.5, c'est la visibilité de la ville. Il y aurait le 3.6, les communications. 3.7, le statut d'organisme reconnu. Puis j'ai vu une petite coquille là, où c'est marqué là, l'organisme ne peut modifier ses statuts en informer la ville au préalable. Entre statut et en, il manquerait peut-être le mot sans. Alors, ça se lirait, l'organisme ne peut modifier ses statuts sans en informer la ville au préalable. Alors, ce serait d'enlever le 3.5, .6 et .7 du document qui est là. Puis avec ça, on va être en business. Parfait. C'est pour aller dans 2016, vous savez, maintenant, il faut être transparent le plus possible. Là. On me l'a expliqué le mois passé. Madame Dubé. Alors, effectivement, Madame la Présidente, c'est prévu d'enlever les points qui posent problème. Assurément, dans le point, là, la personne représentée par la Ville, c'était seulement sur le projet de l'entente d'équipement, du changement d'équipement, d'achat d'équipement, pas sur l'ensemble de l'organisme, seulement sur les points qui présentent ici l'achat d'équipements spécialisés. Alors oui, on a prévu enlever les points qui font que l'organisme ne serait plus transparent, peut-être. Alors, on va le faire pour les médias. Alors, est-ce qu'on confirme que c'est bien 3.5, .6, .7 qu'on enlève? C'est bien ça? Madame Dubé, est-ce que c'est bien les points que M. Lemire a mentionnés que vous souhaitez retirer? Alors, c'est en précision à ce que la greffière a lu juste avant. Donc, pas nécessairement tous les points que vous avez nommés. Ce sont les points qui sont en conflit avec l'organisme pour l'entente seulement. D'accord. Alors, Madame la Présidente, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Demandez le vote. Est-ce que vous êtes appuyé dans votre demande? J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur le maire vous appuie. Alors, vous pouvez appeler le vote, Madame la greffière. Donc, j'appelle le vote sur la proposition 1.7. Madame Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Pour Madame la Présidente. Madame Lorraine Guéboivin. Pour Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Pour Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. En faveur, Madame la Présidente. Madame France Dubé. En faveur, Madame la Présidente. Madame Colette Étier. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanteau. Pour Madame la Présidente. Madame Josée Latendresse. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. Au point tel que modifié, là, selon ce que vous avez lu, Madame la greffière. Point 1.8, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le Théâtre de la Ville concernant l'octroi d'une aide financière au montant de 28 000 $ pour la réalisation du projet intitulé « Équipement, son et éclairage, espace Jean-Louis Millet ». C'est adopté. Point 1.9, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le Théâtre du 450 concernant l'octroi d'une aide financière au montant de 18 000 $ pour la réalisation du projet intitulé « Équipement de scène, son et éclairage, théâtre ambulant ». C'est adopté. 1.10, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le Théâtre Motus concernant l'octroi d'une aide financière au montant de 23 800 $ pour la réalisation du projet intitulé « Équipement de tournée ». C'est adopté. 1.11, il s'agit d'un avis de motion. Madame Étier. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement CO 2008-523 sur le contrôle des animaux sera présenté. C'est adopté. Point 1.12, modification d'une résolution. Il est proposé de modifier la résolution CO 15-11-17-1.34 par le remplacement de 92-50-67-16 Québec Inc. par 92-54-29-43 Québec Inc.
C'est adopté. 1.13, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2016-910, modifiant le règlement CO 2008-541, imposant les tarifs applicables en matière d'urbanisme, lequel règlement de modification corrige une erreur de transcription et précise que le tarif en matière d'agrandissement s'applique également aux nouvelles constructions. C'est adopté. 1.14, dépôt d'un procès-verbal. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du Conseil local du patrimoine du 13 janvier 2016. C'est déposé. 1.15, il s'agit d'imposition de conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales. Madame Dubé. Alors, Madame la Présidente, je propose qu'on adopte en liasse du point 1.15 au 1.19. D'accord. Et vous êtes appuyée par Madame la Présidente. Madame Guay-Boivin. Alors, Madame la greffière. Donc, il est proposé d'imposer des conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales à toute personne qui modifie le projet d'agrandissement, présente l'aménagement extérieur et installe une enseigne murale pour les meubles situés au 620 rue Saint-Charles-Ouest, à toute personne qui construit une cheminée extérieure préfabriquée à l'immeuble situé au 305 à 309 rue Saint-Laurent-Ouest, à toute personne qui transforme un duplex en résidence unifamiliale, remplace le parement et les ouvertures de l'immeuble situé au 185-187 rue Monterville, à toute personne qui modifie la galerie de la façade principale de l'immeuble situé au 45-47 rue Saint-Alexandre, et à toute personne qui remplace les portes d'entrée de l'immeuble situé au 193-195 rue Saint-Charles-Ouest. Alors, c'est adopté. Au point 1.20, prolongation d'un bail. Il est proposé de prolonger le bail intervenu entre la Ville et 9256-8328 Québec Inc., portant sur les locaux 3, 4, 5, 7 et 10 de la Capitainerie, situés au 101 Chemin de la Rive dans le port de Plaisance Réal-Bouvier, pour une période additionnelle de 3 mois et pour un loyer mensuel de 6 403,44 $. C'est adopté. 1.21, désignation des membres du comité de toponymie. Il est proposé de désigner les personnes suivantes, membres du comité de toponymie: M. Marcel Fournier et M. Paul Boudreau, résidents; M. Michel Pratt, représentant de la Société historique et culturelle du Marigot; M. André G. Archambault, représentant de la Société d'histoire de Longueuil, et de désigner Mme France Dubé, conseillère municipale, à titre de présidente de ce comité. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Je vais appuyer, Madame la Présidente. D'accord. Monsieur Lemire. Étant donné que c'est les mêmes personnes presque, excepté la présidente, c'est Mme Dubé qui s'en vient à la place de Mme Parent, on a entendu parler de la grogne des gens de la rue Victoria à Jean-Béliveau. Je me souviens de la grogne qu'on a eue aussi dans le secteur de la Flèche. Alors, étant donné qu'il n'y a pas eu de consultation, les gens n'ont pas fait l'ouvrage qu'ils auraient dû faire. Parce que quand on change une nom de rue, on se dit proche des citoyens, on se dit qu'il faut consulter, mais on oublie certaines fois de consulter. Alors, moi, je vais demander le vote, parce qu'on doit rencontrer les citoyens quand on veut changer une rue. Il faut prendre le temps de le faire. Puis ça n'a pas été fait dernièrement pour la rue Jean-Béliveau, et ça n'a pas été fait non plus dans le secteur de la Flèche dans le temps. Alors, vous demandez le vote. Êtes-vous appuyé dans votre demande? J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur Miles. Madame la greffière. Donc, Mme Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Madame la Présidente. Mme Monique Bastien. Mme Lorraine Guay-Boivin. Pour Madame la Présidente. Mme Sylvie Parent. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Pour Madame la Présidente. Madame France Dubé. En faveur, Madame la Présidente. Madame Colette Étier. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanto. Pour Madame la Présidente. Madame Josée Latendresse. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Pour Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. Comme j'aurais dû redonner la parole à la personne qui avait fait la proposition, Mme Parent, avant d'appeler le vote, je vais lui offrir la possibilité de peut-être offrir des éléments de réponse à M. Lemire.
Je vous remercie, Madame la Présidente, parce qu'effectivement, ma lumière était allumée, mais en fait, je voulais juste qu'on ne mêle pas les choses. Si on veut critiquer le travail qui est fait par des gens qui siègent à des comités, on peut le critiquer, mais là, ce n'était pas sur le contenu du comité, mais bien sur les nominations. Et moi, je pense que le travail qui a été fait concernant la rue Jean-Béliveau et tous les autres changements de rue ont été faits selon les règles de l'art, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas mélanger les genres. Jean Béliveau, c'est un citoyen du Vieux-Longueuil qui a habité sur la rue Victoria et qui méritait un hommage tout à fait à la grandeur du personnage. Et je pense que les gens de la rue Victoria, ils sont contents de ce choix. Alors, voilà. Merci. Alors, 1.22, approbation d'une convention. Il est proposé d'approuver la convention à intervenir entre la Ville, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le CN, et la Ville de Brossard concernant la reconstruction du passage à niveau de la Grande Allée dans le cadre du projet d'élargissement et de réhabilitation de la Grande Allée entre la voie ferrée et l'autoroute A30. C'est adopté. 1.23, approbation d'une convention. Il est proposé d'approuver la convention à intervenir entre la Ville, le CN et la Ville de Brossard concernant la modification du système d'avertissement de la Grande Allée dans le cadre du projet d'élargissement et de réhabilitation de la Grande Allée entre la voie ferrée et l'autoroute A30. C'est adopté. Point 1.24, dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires. Il est procédé au dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil. C'est déposé. 1.25, avis de non-reconduction d'un contrat. Il est proposé de transmettre un avis à l'adjudicataire Environnement routier énergie, l'informant que la Ville ne reconduira pas le contrat pour la fourniture d'équipements et de main-d'œuvre pour les opérations de soufflage de la neige dans les sites de disposition des neiges usées Marie-Victorin et du Tremblay, au-delà du 1er mai 2016. C'est adopté. 1.26, c'est un autre avis de non-reconduction de contrat. Il est proposé de transmettre un avis à l'adjudicataire Groupe IMOG, l'informant que la Ville ne reconduira pas le contrat pour la fourniture d'équipements et de main-d'œuvre pour les opérations de soufflage de la neige dans le site de disposition des neiges usées Armand-Frappier, au-delà du 1er mai 2016. C'est adopté. 1.27, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé de confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer, au nom de la Ville de Longueuil, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière et nécessaires à ses activités pour l'année 2016. C'est adopté. 1.28, reconduction d'un programme de subvention. Il est proposé de reconduire le programme de subvention visant à favoriser l'utilisation de couches lavables, notamment par l'engagement de la Ville à rembourser 100 $ par famille pour l'achat d'un ensemble de couches lavables, ainsi qu'à verser à l'organisme MAM autour de la maternité un montant de 15 $ par subvention afin de défrayer les frais de gestion, et ce jusqu'à concurrence d'un montant de 9 050 $. C'est adopté. 1.29, entérinement d'une lettre d'entente. Il est proposé d'entériner une lettre d'entente intervenue entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306, concernant l'affectation temporaire de l'employé numéro 162658. C'est adopté. 1.30, autorisation d'une dépense à un contrat. Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 163 245,07 au contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et devis requis pour la réfection d'aqueducs et de chaussées des rues Saint-Jean, Saint-Jacques, Daniel, Lemoynès, Montarville et Notre-Dame-de-Grâce. C'est adopté. 1.31, autorisation d'une dépense à un contrat. Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 128 223,63 pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et devis requis pour la réfection d'aqueducs et de chaussées des rues Séguin, Beauregard, Delorimier, Papineau, Régent, Aurel et Terrasse-Masson. C'est adopté. 1.32, autorisation d'une dépense à un contrat.
Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 129 704,91 au contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis requis pour la réfection de chaussées et d'aqueducs du boulevard Mountain View et des rues Boisvert et Boisjoli. C'est adopté. 1.33, dépôt de documents questions-réponses. Il est procédé au dépôt de documents questions-réponses faisant suite à des questions soulevées par des élus lors de séances antérieures. C'est déposé. 1.34, dépôt du rapport annuel 2014 de la gestion de l'eau potable. Il est procédé au dépôt du rapport annuel 2014 de la gestion de l'eau potable. C'est déposé. 1.35, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de réparation mécanisée de nids de poules à Environnement routier énergie pour un montant estimé à 496 203,35. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Parent. Je vais appuyer la proposition. Monsieur Beaulieu. Monsieur Lemire. Je ne veux pas demander le vote, c'est certain. Mais il me semble que j'ai cru lire quelque part à Montréal, ils demandaient une garantie de 30 jours. Quand ils font les nids de poules, une garantie au moins que ça t'offre 30 jours. Sinon, ils reviennent. Je n'ai pas vu. Là, je ne sais pas. Est-ce que ça se demande? Ça se fait-tu? Je ne sais pas. C'était ma question. Ça a-t-il été pensé de demander? On ne l'a pas mis pour des raisons X que je ne connais pas. J'aimerais savoir, c'est tout. Mais je ne veux pas demander le vote, Madame la Présidente. C'est sûr Parfait. que non, les nids de poules, on a besoin. On n'en veut plus. Merci. Madame Parent. Je suis désolée, mais je n'ai pas la réponse à cette question-là. Là, je ne peux pas répondre ce soir. Désolée, mais on va faire parvenir la réponse, évidemment. Là. Parfait. Alors, c'est adopté. 1.36, dépôt d'un document questions-réponses. Il est procédé au dépôt d'un document questions-réponses faisant suite à une question soulevée par un élu lors d'une séance antérieure. C'est déposé. 1.37, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et le réseau de transport de Longueuil, par laquelle la Ville fournit des services téléphoniques au réseau de transport de Longueuil pour une période de 4 ans débutant le 1er janvier 2015. C'est adopté. 1.38, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Fondation Tennis Jeunesse Rive-Sud concernant la gestion du programme de tennis ainsi que la gestion et l'entretien des terrains de tennis au Parc Saint-Charles pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, lequel prévoit notamment l'octroi d'une aide financière de 89 835 $ à cet organisme. C'est adopté. 1.39, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites et regards d'égouts dans diverses rues à AGI Environnement Inc. pour un montant estimé à 623 432,10. C'est adopté. 1.40, désignation du maire suppléant. Il est proposé de désigner M. Éric Beaulieu, maire suppléant, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2016. C'est adopté. 1.41, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2016-908, modifiant le règlement numéro 81-1923, pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de Longueuil, afin qu'il soit interdit de se trouver à l'extérieur d'un sentier aménagé dans certains parcs de la Ville, soit Marie-Victorin, Île-Charron, Michel-Chartrand et Boisé-du-Tremblay. C'est adopté. 1.42, dépôt d'un procès-verbal. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des infrastructures et de la circulation tenue le 9 décembre 2015. C'est déposé. 1.43, résiliation d'un contrat. Il est proposé de résilier, en date du 15 avril 2016, le contrat pour l'exécution de travaux d'abattage et dessouchement de frênes adjugé à Arboriculture de Beauce, Inc. C'est adopté. 1.44, adoption d'un règlement.
Il est proposé d'adopter le règlement CO 2016-917, ordonnant l'exécution de travaux d'élimination des raccordements inversés, de réfection et de réhabilitation d'infrastructures municipales dans diverses rues et décrétant, à ces fins et pour le paiement des honoraires professionnels, un emprunt. La dite dépense et l'emprunt étant fixés à 88 millions et sa durée étant de 15 ans, toute subvention reçue sera affectée à réduire le montant de cet emprunt. C'est adopté. Point 1.45, adoption d'un projet de règlement. Il est proposé d'adopter le projet de règlement CO 2016-911, modifiant le règlement CO 2009-578 sur les permis et certificats, et de déléguer à l'assistante greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée de consultation publique. C'est adopté. 1.46, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de réfection dans le boulevard Roland-Terrien, phase 3, soit entre les rues d'Auteuil et du Parc industriel, à 1757-84 Canada Inc., pour un montant estimé à 7 149 593,89. C'est adopté. Point 1.47, il s'agit d'un avis de motion. Monsieur Stéphane Richer. Oui, merci, Madame la Présidente. Je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement CO 2009-578 sur les permis et certificats sera présenté. Merci. C'est adopté. 1.48, adoption d'un projet de règlement. Il est proposé d'adopter le projet de règlement CO 2016-914, modifiant le règlement CO 2009-578 sur les permis et certificats, et de déléguer à l'assistante greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée de consultation publique. C'est adopté. 1.49, modification des règles régissant les commissions du Conseil ordinaire. Il est proposé de remplacer l'article 21 des règles régissant les commissions du Conseil ordinaire. C'est adopté. Point 1.50, dépôt d'une liste de contrats. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 conclue par le comité exécutif au cours du mois de janvier 2016, des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclus avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats excède 25 000 et des contrats de la même nature, mais conclus par un fonctionnaire. C'est déposé. Point 1.51, octroi d'une tolérance d'empiètement. Il est proposé d'accorder une tolérance d'empiètement du domaine public à 92 23 48 48 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de restaurant Tribiano, pour une contre-terrasse commerciale située au 135 rue Saint-Charles-Ouest. C'est adopté. 1.52, approbation d'un bail. Il est proposé d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et École de conduite technique Rive-Sud, portant sur le local 1 de l'édifice situé au 100 Place Charlemagne, pour un loyer annuel de 41 041,07. C'est adopté. 1.53, dépôt d'un rapport de la mairesse. Il est procédé au dépôt du rapport de la mairesse concernant le contrat octroyé et les dépenses décrétées pour des travaux afin de remédier au refoulement d'égouts survenu le 27 janvier 2016 dans le bâtiment municipal situé au 733 rue Saint-Jean. C'est déposé. 1.54, acceptation définitive de travaux municipaux. Il est proposé d'accepter définitivement les travaux municipaux dans la rue La Colonelle, située dans le développement résidentiel Terre 89, phase 3.3B, et d'accepter la cession des lots 4 921 413 et 5 089 52 du cadastre du Québec. C'est adopté. Point 1.55, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CO 2016-919, ordonnant des travaux d'infrastructure municipale dans les rues Emma-Collin et Médard-Aymar, situées dans le développement résidentiel Faubourg-Cousineau, phase 3, et décrétant à cette fin et pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt. Et je dois lire ce règlement. Donc, article 1. Le Conseil ordonne des travaux de construction et d'aménagement d'infrastructures municipales dans les rues Emma-Collin et Médard-Aymar, situées dans le développement résidentiel Faubourg-Cousineau, phase 3.
Le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 2 371 000 $. Pour se procurer cette somme, le Conseil décrète un emprunt n'excédant pas 916 000 $ pour une période de 15 ans et 1 455 000 $ pour une période de 20 ans. Le Conseil est autorisé à affecter annuellement une portion des revenus généraux de la Ville pour pourvoir à une partie de l'emprunt n'excédant pas 916 000 $. Pour pourvoir à la partie de l'emprunt n'excédant pas 1 301 000 $, il est par ce règlement imposé. Il sera prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables riverains, montrés au plan joint, une taxe spéciale sur la base de leur étendue en front. Le Conseil est aussi autorisé à affecter annuellement une portion des revenus généraux de la Ville pour pourvoir à la partie des dépenses afférentes aux immeubles non imposables riverains. Article 6. Pour pourvoir à une partie de l'emprunt n'excédant pas 150 000 $, il sera prélevé sur tous les immeubles compris dans le bassin de taxation PH 3A, une taxe spéciale. Article 7. Il sera loisible à tout propriétaire d'un immeuble de payer en un seul versement la part du capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. Article 8. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par ce règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée. Et article 9. S'il advient que le coût de certaines dépenses ordonnées par le règlement soit moins élevé que l'estimation qui en a été faite, l'excédent de l'emprunt peut servir à payer toutes les autres dépenses ordonnées par le règlement et dont le coût s'avérerait plus élevé. C'est adopté. 1.56, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville, l'Agence métropolitaine de transport et l'Université de Sherbrooke concernant l'implantation d'une vélostation dans le secteur de la place Charlemagne. C'est adopté. 1.57, désignation d'un membre du Conseil local du patrimoine. Il est proposé de désigner M. Gervais Pelletier à titre de membre citoyen du Conseil local du patrimoine. C'est adopté. 1.58, dépôt de demande de remboursement. Il est procédé au dépôt d'une demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien des conseillers d'Action Longueuil, équipe Caroline Saint-Hilaire. C'est déposé. 1.59, c'est une autre demande de remboursement. Il est procédé au dépôt d'une demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien des conseillers d'Option Greenfield Park. C'est déposé. Et 1.60, c'est un autre dépôt d'une demande de remboursement. Il est procédé au dépôt de demande de remboursement de dépenses de recherche et de soutien du conseiller M. Jacques E. Poitras. C'est déposé. 1.61, appui à l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Longueuil compte actuellement 15 projets d'une valeur totale de 274 millions qui sont prêts à être déposés au gouvernement du Québec pour obtenir un soutien financier, il est proposé que la Ville de Longueuil joigne sa voix à l'Union des municipalités du Québec et demande au gouvernement du Québec de mettre rapidement en place une procédure de dépôt de projets pour les municipalités dans le cadre du volet infrastructure provinciale et territoriale du nouveau plan Chantier Canada et que la Ville demande également au gouvernement du Québec de réserver au minimum 60 % de l'enveloppe de ce programme pour des infrastructures municipales. Alors, c'est adopté. Nous en sommes maintenant au point 1.62, qui est la nomination d'un directeur des travaux publics. Il est proposé de nommer M. Alain Legault à titre de directeur des travaux publics à compter du 2 mai 2016 et d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et ce dernier. C'est adopté. 1.63, accord de principe. Il est proposé de donner un accord de principe à la commission scolaire Marie-Victorin afin d'échanger conditionnellement certains lots, le tout afin de permettre la construction d'une école primaire dans le développement résidentiel Faubourg-Cousineau et la régularisation des empiètements derrière l'école Saint-Romain, située au 1995 rue Bédard. C'est adopté. 1.64, c'est un autre accord de principe. Il est proposé de donner un accord de principe à la commission scolaire Marie-Victorin
afin de donner conditionnellement une partie du lot 5 357 944 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction d'une école d'hôtellerie sur le chemin de la Savane. C'est adopté. Point 1.65, adjudication d'un contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un stationnement, d'une rampe d'accès, ainsi que la réfection des entrées et des clôtures du bâtiment situé au 3500 boulevard Mountain View à Excavation Patrice Couture pour un montant estimé à 269 857,25. C'est adopté. Nous en sommes maintenant à la partie 2 qui concerne des orientations devant être prises par le Conseil sur des sujets dont sera saisi le Conseil d'agglomération. Au point 2.1, l'adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2016-239 ordonnant des travaux de construction des bâtiments de service pour l'écocentre Marie-Victorin et décrétant à cette fin un emprunt. C'est adopté. 2.2, autorisation d'un versement. Il est proposé de prendre l'orientation de verser à Développement économique d'Elle une contribution financière ne pouvant excéder 1 046 500 $ pour financer ses activités de janvier à décembre 2016, le tout conformément à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et Développement économique d'Elle. C'est adopté. 2.3, désignation des membres actifs de Développement économique Longueuil. Il est proposé de prendre l'orientation de désigner comme membres actifs de Développement économique d'Elle les personnes suivantes. Madame Joanne Dion, Monsieur Martin Fortier, Monsieur Jean-Robert Lessard et Monsieur Martial Vincent. C'est adopté. 2.4, résiliation d'un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation de résilier le contrat pour des travaux de construction à l'écocentre Marie-Victorin, phase 2, adjugé à AIJ Bourgeois Limité. C'est adopté. 2.5, autorisation d'une dépense à un contrat. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser une dépense estimée à 56 011,58 $ au contrat pour l'exécution de travaux de rénovation et de réaménagement des ailes B et C du poste de police situé au 699 boulevard Curé-Poirier-Ouest. C'est adopté. Point 2.6, modification des règles régissant les commissions du Conseil d'agglomération. Il est proposé de prendre l'orientation de remplacer l'article 18 des règles régissant les commissions du Conseil d'agglomération. C'est adopté. Point 2.7, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2014-210, révisant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil et assurant notamment sa conformité aux dispositions du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est adopté. Point 2.8, autorisation à la Ville de Longueuil. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la Ville de Longueuil à formuler auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire une demande de modification législative pour transférer la compétence du Conseil d'agglomération en matière d'aéroport au Conseil ordinaire de la Ville de Longueuil. C'est adopté. Point 2.9. Oh, pardon. Monsieur Lemire, donc je vais demander un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer... Monsieur Beaulieu, proposé. Vous êtes appuyé par... Je vais appuyer, Madame la Présidente. Saint-Hilaire. Monsieur Lemire. Comment se fait-il que la Ville va maintenant de l'avant avec une demande au gouvernement maintenant? Avant cela, par transparence, la Ville devrait expliquer les tenants et aboutissants d'une telle démarche. Même en 2012, la première ministre Marois, dans un article de Médias Sud, affirmait qu'il ne fallait pas que cela se fasse sur le dos des citoyens. À l'heure actuelle, la mairesse n'offre aucune garantie aux citoyens comme quoi la municipalisation serait un succès. De plus, quel est le portrait réel de la situation financière? Seul Longueuil assumerait un risque financier. Ceux-là sont laissés dans l'ignorance. En 2016, ce n'est pas la façon de faire de la politique. La mairesse fait de la Mais est-ce que je peux savoir si c'est parce que vous souhaitez demander le vote sur ce point-là?
Éventuellement, j'ai terminé, probablement que oui. Probablement. Vous avez un long préambule, je trouve, pour en Bon, il m'en arriver. reste pour 2 minutes. Je le fais maintenant ou je le fais à la fin? Ben, moi, je pense que ça, c'est plutôt de l'ordre de l'intervention autour de parole à la fin. Là. Je comprends que vous Comme vous voulez, Madame la Présidente, je vais mettiez recommencer. la table pour votre demande de vote, mais là, je trouve que c'est un long préambule. OK, je vais recommencer du début tantôt. Alors, je demande le vote. Est-ce que vous êtes appuyé dans votre demande? J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur Mers? Cette résolution-là, Madame la Présidente, fait suite à une résolution qui a été adoptée ici même le 18 avril 2013 par l'ensemble des maires. Alors, vous savez qu'il y avait plusieurs poursuites judiciaires. Alors, à ce moment-là, on fait juste réitérer la même demande qui avait été faite en 2013. Alors, il n'y a rien qui a changé à part le fait que les problématiques ont été réglées autour de l'aéroport. Alors, depuis 2013 à 2016, c'est le même projet, c'est la même chose qui a été adoptée de mémoire de façon assez unanime en 2013. D'accord. Alors, le vote est demandé, Madame la greffière. Madame Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Pour, Madame la Présidente. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour, Madame la Présidente. Madame Sylvie Parent. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Éric Beaulieu. Pour, Madame la Présidente. Madame France Dubé. Pour, Madame la Présidente. Madame Colette Tétier. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Michel Lanto. Pour, Madame la Présidente. Madame Josée Latendresse. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer. Pour, Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Stéphane Richer. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Robert Mertz. Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire. Contre, Madame la Présidente. Alors, c'est adopté à la majorité. Au point 2.9, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts. C'est adopté. Point 2.10, approbation d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver le règlement L62 autorisant un emprunt de 13 500 000 pour financer le projet d'acquisition de 15 autobus conventionnels hybrides pour l'année 2017, adopté par le Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. C'est adopté. Point 2.11, nomination d'un membre de la Ville au comité de retraite. Il est proposé de prendre l'orientation de nommer Mme Jacqueline Bouban, élue de la Ville de Boucherville, membre du comité de retraite du régime de retraite des pompiers. C'est adopté. Point 2.12, approbation de décision de financement. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver les décisions de financement par le Fonds local d'investissement et par le Fonds local de solidarité prises par le Conseil d'administration du Centre local de développement de l'agglomération de Longueuil. C'est adopté. Point 2.13, désignation des membres du comité d'investissement commun de développement économique Longueuil. Il est proposé de prendre l'orientation de désigner comme membres du comité d'investissement commun de développement économique d'EL les personnes suivantes. M. Éric Beaulieu, M. Ghislain Hudon, M. Dominique Duchesne, M. Mario Pépin, M. Roger Desaulniers et Mme Danielle Jubinville. C'est adopté. Point 2.14, autorisation de conclure un protocole d'entente. Il est proposé de prendre l'orientation d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Sécurité publique concernant le versement d'une subvention à la Ville pour la participation du service de police au programme Accès Tabac. C'est adopté. Point 2.15, adoption d'un règlement. Il est proposé de prendre l'orientation d'adopter le règlement CA 2016-242 ordonnant l'acquisition d'équipements motorisés ou roulants pour des activités d'agglomération et décrétant un emprunt. C'est adopté. 2.16, mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver pour l'année 2016 les projets de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole
soit l'inventaire de terres agricoles non exploitées ou disponibles à la culture et la modification des baux agricoles municipaux, et la relance du dossier de l'agriculture sur les îles de Boucherville. C'est adopté. 2.17, entérinement d'une entente de partenariat. Il est proposé de prendre l'orientation d'approuver l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour le soutien à la consolidation des organismes artistiques professionnels de l'agglomération et en vertu de laquelle des subventions de 30 000 $, 20 000 $ et 20 000 $ seront versées respectivement au Festival Classica, au Théâtre Motus et au Théâtre de la Ville. C'est adopté. 2.18, renouvellement d'un avis de réserve pour fin publique. Il est proposé de prendre l'orientation de renouveler l'avis de réserve pour fin publique sur le lot 1 837 376 du Cadastre du Québec aux fins de construction d'une caserne d'incendie, d'une tour de formation et d'un parcours d'entraînement de conduite. Merci. C'est adopté. Alors, au point 3, nous en sommes à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Lemire. Rebonsoir, madame. Alors, tantôt, pour le 1.7, là, puis je l'avais mentionné au début, dans le fond, pour un média, dans le fond, il faut qu'il garde son indépendance. Et quand j'ai demandé d'enlever le 3.5, 3.6, dans le fond, on veut qu'un média, et là, je parle pour le média, mais toutes les autres qu'on a passées, qu'on a de l'argent dans les organismes, il y a toujours cette belle phrase-là. La Ville peut, à sa demande, siéger sur un conseil d'administration sans droit de parole, rien, juste pour écouter, pour voir comment ça se passe. Je trouve ça... si on veut prendre la place des organismes, qu'on le dise, là, c'est les organismes, si on donne des sous à un organisme, on n'a pas à aller sur leur conseil d'administration, s'asseoir et écouter, même si c'est juste pour un projet X, on peut-tu les laisser aller? On leur fait confiance, on leur donne de l'argent, qu'on les laisse battre de leurs ailes, puis qu'on ne va pas fouiner. Ça, c'est comme j'ai déjà dit, il y a peut-être 3 ans, Big Brother, là, la Ville est en haut, là, qu'on veut tout gérer, on veut tout voir, mais c'est les organismes, c'est une plaie pour eux autres. Ils ne viennent pas se plaindre ici, parce que s'ils viennent se plaindre, ils vont perdre leur subvention. Alors, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'accepter que la Ville... On me tient interrompre? Vous pouvez poursuivre, M. Lemire. Je peux poursuivre? OK. J'avais compris entendre une voix, là. Alors, je trouve ça dommage. Je sais qu'on me l'a répété la semaine passée. Alors, je trouve ça dommage qu'on oblige les organismes à accepter un membre représentant la Ville pour siéger sur le comité pour une réunion X, même si c'est pour le 28 000 qu'on va faire juste pour une activité. On n'a pas d'affaire là. On donne l'argent, on la donne, qu'on lui fasse confiance, puis qu'on n'oblige pas une radio à mettre le logo de Longueuil ou le logo de ci. Sinon, on va s'ingérer à la radio. On va s'ingérer ou on s'ingère peut-être ailleurs, genre journal, TVRS, je ne sais pas. On devrait les laisser aller. Tantôt, au 1.21, quand j'ai demandé le vote concernant la toponymie, j'ai rien contre M. Béliveau. C'est un grand homme, oui, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est être consultés. C'est pas compliqué, hein? Puis là, qu'est-ce que j'ai compris de Mme Parent? M. Béliveau, c'est un grand homme. On n'avait pas le choix pour le faire. J'ai compris dans ses paroles, là, c'était plus important ça que les citoyens d'une autre rue. Par chez nous, ou si on décide de changer une autre rue, ça, c'est plus important. M. Béliveau, c'est un grand homme, mais on aurait pu faire le même processus. Mais c'était Mme Parent qui était la présidente, a décidé de ne pas le faire. Mais on va souhaiter que Mme Dubé, qui est la nouvelle présidente, va peut-être faire des consultations et consulter les gens, pas lui mettre le fait accompli dans la bouche, et après ça, on fait seulement une séance d'information. Cette information, ça ne vaut rien. Les gens veulent être consultés. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon, mais on devrait se rendre là. Je pense que ça vaut la peine. Et là, je vais continuer. Vous m'avez arrêté tantôt, Mme la présidente, concernant la résolution 2.8. Comment se fait-il que la Ville va maintenant de l'avant avec une demande au gouvernement? Excusez, je voudrais répondre à M. Beaulieu. Oui, en 2013, c'est la même chose qu'on ramène. Mais les gens, oui, j'ai peut-être il n'y a pas eu de vote, ça a passé. Mais les gens, ce que j'entends des gens, la Ville de Longueuil va prendre tout ça en charge, mais ça va coûter combien? On ne sait pas. Et les gens sont nerveux. Et
avant d'embarquer dans une grosse patate chaude comme ça, on se demande pourquoi l'agglomération ne veut pas embarquer dans ça. Ils ont peut-être des raisons. Ils ont peut-être peur de savoir comment ça va coûter dans 5 ans, dans 10 ans, combien de millions de dollars. Tu sais, c'est nous autres qui va s'en occuper de l'aéroport, là. OK. Excusez, il fallait que je vous réponde, M. Beaulieu. Comment se fait-il que la Ville va maintenant de l'avant avec une demande au gouvernement maintenant? Avant cela, par transparence, la Ville devait expliquer les tenants et aboutissants d'une telle démarche. Même en 2012, la première ministre Marois, dans un article de Médias Sud, affirmait qu'il ne fallait pas que cela se fasse sur le dos des citoyens. À l'heure actuelle, la mairesse n'offre aucune garantie aux citoyens, comme quoi la municipalisation serait un succès. De plus, qu'elle est le portrait réel de la situation financière. Seul Longueuil assumerait un risque financier. Les citoyens sont laissés dans l'ignorance. En 2016, ce n'est pas la façon de faire de la politique. La mairesse fait de la vieille politique. On a déjà entendu ça à un moment donné. Ainsi, il y a absence de transparence, car l'entente avec la CAPAL n'a jamais été publiée. De plus, la résolution affirme qu'il s'agirait d'être complémentaire à l'aéroport de Montréal. Or, il est impossible car, à la base, c'est Aéroport de Montréal qui a la compétence dans ce dossier. Pour rappel, en 2013, dans un article, la vice-présidente de communication d'AMTL, Christiane Beaulieu, ne voyait pas l'utilité de lever la clause de non-concurrence. Elle ajoutait que pour les compagnies aériennes, cela est plus intéressant de toutes les regrouper ensemble. Un rapport de la firme Secor, KPMG, obtenu par ce même média, a révélé que l'aéroport pourrait accueillir régulièrement de gros avions qui feraient des liaisons Montréal-Toronto notamment. Les citoyens ont supporté autant de bruit des petits avions dans les dernières années et ils ne veulent pas de gros porteurs qui seront aussi bruyants et qui, assurément, feront diminuer la valeur de leur maison. L'attitude de la mairesse dans ce dossier est déplorable. Elle voulait coûte que coûte son marché public. Elle l'a eu et maintenant on se retrouve avec un éléphant blanc. Imaginez ce que ce sera l'aéroport dans quelques années. Je demande donc au gouvernement de ne pas accepter cette demande de municipalisation et je compte d'ailleurs interpeller le ministre à ce sujet. Le mois passé, je voulais parler des nids de poules. Mais là, c'est encore mieux aujourd'hui parce que, il y a peut-être 3 semaines, on a forcé, ou je ne sais pas quoi, là, j'ai vu des travailleurs faire des nids de poules, j'étais content, mais il y avait de la neige. Il y avait peut-être 2-3 cm de neige. Puis j'en reviens pas, j'ai même arrêté le gars, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il y a de la neige dans le trou. Ah, il dit, il faut les boucher les trous. Oui, mais quand il y a de l'eau ou de la neige, ça ne sert à rien. Alors, ils ont fait peut-être 1 journée et demie, 2 jours de nid de poule. Ça n'a rien servi. Ça s'est vidé 2 jours après. Alors, ça nous a coûté, je ne sais pas combien, 50, 60, 100 000 $ pour rien. Alors, je trouve ça dommage. Dommage. J'ai parlé le mois passé, puis là, on vient de passer pour l'affaire d'eau, le dépôt pour l'eau potable, c'est important, qu'il faut réduire de tant de %, le gaspillage et tout. J'ai parlé le mois passé, Maricourt, Kimber, je sais que c'est 2 rues qui sont parallèles, là, mais au coin de Aymar et en face de la rue Roland, là, si on peut traverser, là, c'est comme un coin de rue, là. Il y a une clôture de la ville depuis le mois d'octobre. J'en ai parlé, c'était des vraies chutes Niagara. Là. Dans le puisard, là, ça coule depuis le mois d'octobre, je ne sais pas quelle grosseur, 10 pouces, 15 pouces. On me dit qu'il faut faire attention à l'eau, et on me confirme depuis le mois d'octobre, il y aurait eu le temps de le réparer, c'était pas gelé, mais on a laissé couler tout le long. Puis on le sait, l'été, les citoyens qui vont se tromper de journée vont arroser leur gazon, vont avoir une contravention. C'est important, là. Je n'ai parlé le mois passé, ça fait 30 jours. Je ne dis pas si j'y arriverai aujourd'hui, je dirais ça, puis on me dirait, comme on m'a déjà dit, « Ouais, mais il fallait le dire, on l'aurait su, on l'aurait réparé quand je parlais de contravention ou de la neige. » J'en ai parlé le mois passé, c'est pas réglé encore. Ça coule, allez écouter ça. C'est dommage, c'est une perte d'eau. Et en 2016, on sait comment l'eau est importante.
En tout cas, on devrait peut-être corriger ça. Les lumières qui sont là, puis je ne suis pas tout seul, riez pas. On les a dans le visage. On essaie de voir les citoyens, là, puis ça prendrait une petite casquette. Alors, y a-tu moyen de les mettre à terre? Je ne sais pas. Je ne suis pas tout seul qui se plaint. On me l'a mentionné en début de séance, M. Lemire, puis on va voir à faire corriger l'angle de l'éclairage pour la prochaine séance. Merci, merci. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Mme la tendresse. Alors, bienvenue. Je vous souhaite un bon mandat. Il reste moins de 2 ans, mais je vous souhaite un bon mandat quand même. Alors, merci, Mme la Présidente. Ça va être tout. Monsieur Miles. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Ce soir, je vais commencer par annoncer une bonne nouvelle pour les citoyens de Greenfield Park et de Saint-Hubert. La Ville de Longueuil a finalement décidé de l'emplacement du parc canin. Il sera sur la rue Payé, entre les rues Jarry et Cummings. Cela a pris plus que 6 ans, mais finalement, la Ville a vu les choses de notre point de vue. L'utilité et le bénéfice d'un parc canin pour les citoyens. Donc, je remercie l'administration d'avoir seulement pris plus de 6 ans avant de concrétiser le projet pour nos citoyens. Alors, j'espère que les travaux d'aménagement qui sont prévus de commencer ce printemps seront effectués avec un peu de plus d'efficacité. Tonight, I want to begin with some good news for the citizens of Greenfield Park and St. Hubert and the city of Longueuil. Finally decided on the location of the dog park. It will be on Payé between Jarry and Cummings. It took over 6 years, but eventually the city saw things from our point of view. A dog park can be useful and beneficial for citizens. So I thank the administration for only taking over 6 years to make this happen for our citizens. I hope that the works, which are scheduled to begin this spring, will be done with more efficiency. Deuxièmement, dans le dossier de l'identité visuelle des arrondissements, le mois de janvier et au mois de février de cette année, j'ai partagé mon intérêt de m'asseoir et discuter avec l'administration et les membres de ce groupe citoyen qui ont recueilli 1400 signatures, opposant des pratiques de la Ville afin de pouvoir trouver ensemble des solutions. Depuis, ni le groupe citoyen ni moi avons été approchés par l'administration avec des dates potentielles pour la rencontre. Bien sûr, j'imagine que l'administration peut dire que 1400 citoyens n'est pas le nombre significatif ou représentatif de choisir de ne pas accorder plus de temps à cette question. Mais je tiens à rappeler que le nombre total d'électeurs qui sont présentés pour voter à la dernière élection partielle municipale était de 1215. Alors, j'ai réitéré de nouveau mon intérêt à la disponibilité de travailler ensemble avec l'administration et le groupe citoyen. Sinon, à quoi bon pour les citoyens de présenter des pétitions au Conseil de ville? Second, the visual identity of boroughs. In the month of January and February this year, I shared my interest to sit and talk with the administration and members of the citizen group to gather 1,400 signatures opposing the city's practices in order to find out solutions together. Neither the citizen group nor have I been approached by the administration with potential dates for this meeting. Excuse me. Of course, I imagine that the administration can say that 1,400 citizens is not a significant or representative number and choose to not give the issue any further attention. But I want to remind everyone that the total number of voters who came out to vote in the last municipal by-election was 1,215. Therefore, I repeat again, my interest and availability to work together with the administration and the citizen group. Otherwise, what good is it for citizens to present a petition at City Council? Troisièmement, je tiens à souligner de nouveau que la salle du conseil du bureau de l'arrondissement de Greenfield Park est inaccessible aux personnes de mobilité réduite. Je demande à la Ville d'en prendre bonne note et aussi de prendre acte afin de régler cette problématique pour nos citoyens à mobilité réduite.
Third, I want to emphasize again that the council room at the Borough of Greenfield Park is inaccessible to people with reduced mobility. I ask the city to take a note and also take action to resolve this issue for the citizens with reduced mobility. Quatrièmement, de part de la température, nous pouvons sentir que l'hiver tire à sa fin pour laisser place au printemps. Mais comme vous le savez tous, c'est ce moment où la saison des nids de poules commence. La Ville entamera des opérations d'éradication plus accrues dans les prochains jours. Alors, à cette fin, je vous invite à communiquer avec la Ville au 311 ou visiter longueuil.québec / excuse mon anglais, 311 pour signaler la présence des nids de poules et ainsi contribuer au succès de l'opération. Fourth, by the temperature outside, we can feel the winter is coming to an end and will give way to spring. But as you all know, this is when a pothole season begins. The city will amp up its eradication operations in the coming days. So to that end, I invite you to contact the city at 311 or visit longueuil.quebec / 311 to report the presence of potholes and contribute to the success of the operation. Et dernièrement, je veux vous informer qu'une exposition d'art intitulée « Inspiration couleur » a lieu dans la bibliothèque de Greenfield Park. Ces œuvres de Mme Patricia Cloutier seront en exposition jusqu'au 3 avril 2016 entre 13h et 14h30, ou 16h30. Lastly, I want to inform you that the art exhibition entitled Inspiration Couleur will be taking place in the Greenfield Park Library. The works of Mrs. Patricia Cloutier will be on display until April 3rd, 2016, between 1 and 4:30. Pour finir, je vous rappelle que nous venons de changer de l'heure. Alors, c'est l'heure de changer des piles dans vos détecteurs de fumée. In closing, I would like to remind you that we have switched to daylight savings time now, and therefore it's time to switch your batteries in your smoke detectors. Je veux souhaiter bonne fête Saint-Patrick à tous les citoyens de Longueuil. Merci et bonne soirée. Happy St. Patrick's Day and thank you and good evening. Monsieur Stéphane Richer. Merci, bonne soirée, Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, ce soir, j'aimerais simplement faire un petit soulignement, féliciter et encourager le nouveau joueur des Red Wings de Détroit qui vient de Longueuil, notre grande ville. Donc, Anthony Manta, on lui souhaite une bonne chance dans la Ligue nationale. Merci. Merci. Monsieur Benoît Lécuyer. Oui, merci, Madame la Présidente. Tout simplement, ce soir, j'aimerais dire bienvenue à notre collègue ici, Madame Latendresse. Merci. Bonne soirée. Merci. Madame Josée Latendresse. Madame la Présidente, j'aimerais d'abord saisir cette opportunité pour remercier notre mairesse, Madame Caroline Saint-Hilaire, mes collègues ici présents pour leurs bons mots, leur accueil extraordinaire. J'aimerais également remercier spécialement les gens du district Saint-Charles pour m'avoir fait confiance le 14 février dernier. Merci de cette chaude élection et je réitère mon engagement à travailler avec vous. Et finalement, c'est avec un grand honneur pour moi que j'entre dans cette nouvelle fonction, dans cette nouvelle vie municipale de Longueuil et je compte bien investir temps, énergie pour bien accomplir mon travail de conseillère, le faire avec grande rigueur. Merci. Merci. Monsieur Michel Lanto. Évidemment, Madame la Présidente, je vais féliciter notre nouvelle collègue et puis je lui souhaite bonne chance et je sais que c'est une très bonne acquisition pour le district Saint-Charles et notre parti. Alors, bienvenue, Madame Latendresse et bonsoir. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Colette-Étier. Oui, Madame la Présidente. Alors, vous savez, de par ma nature, j'aime annoncer les bonnes nouvelles. Alors, depuis le début de l'année 2016, la Ville de Longueuil s'est dotée de 4 nouveaux panneaux d'affichage électronique installés dans des endroits stratégiques dans la ville. Vous pouvez les voir au coin des rues Saint-Charles, Joliette, Chambly et de la Savane, c'est ça, Roland-Terrien et Auteuil et au coin de Tachereau et Mance. Alors, Longueuil a développé ce nouvel outil de diffusion qui permet d'informer rapidement et clairement un plus grand nombre de citoyens. Ce moyen de communication s'ajoute à de nombreux outils déjà en place tels que le site Web de la Ville, Espace Longueuil, les médias sociaux ainsi que les communiqués de la Ville.
Sous la gouverne de Mme Saint-Hilaire, Longueuil se renouvelle et innove constamment, ce qui en fait une ville de plus en plus moderne et intelligente. Alors, bonne nouvelle, 7 autres panneaux prendront place prochainement pour un total de 11 panneaux électroniques sur notre territoire en 2016. Alors, comme ma collègue le disait tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de consulter le 3 en 1 pour des commentaires, suggestions. Alors, autre sujet, alors demain soir aura lieu le souper bénéfice annuel de la Maison de la Famille, Le Moine, qui se tient au restaurant L'Ardoise de l'école Jacques Rousseau. Alors, c'est un organisme qui travaille très fort à l'amélioration de la vie des familles du milieu en offrant une panoplie de services dans le secteur de l'éducation. Alors, je vais être présente ainsi que quelques collègues. Alors, nous sommes fiers de contribuer pour soutenir les organismes du milieu. Merci et bonne soirée. Merci. Madame France Dubé. Madame la Présidente, quand l'opposition nous reproche d'avoir un excès de contrôle de l'argent public, c'est comme de la musique à mes oreilles. Je me réjouis de voir l'aide financière accordée à nos organismes culturels telle qu'adoptée au point 1.6 à 1.10 ce soir dans le cadre du programme de soutien à l'achat d'équipements spécialisés. Ce sont de véritables entreprises d'économie sociale qui enrichissent notre patrimoine culturel en offrant du contenu de grande qualité. Nous savons que l'équipement technique spécialisé peut représenter un grand pourcentage des dépenses et qu'il demande d'être renouvelé régulièrement afin de répondre aux exigences d'efficacité et de performance pour demeurer concurrentiel dans les conditions de pratique artistique. Alors, bravo aux organismes qui ont déposé les projets qui ont été adoptés ce soir. Ce sont des organismes qui rayonnent, qui nous font rayonner aussi et en qui nous avons pleinement confiance. C'est aussi ça, la transparence pour les autres citoyens. C'est de l'argent public, alors on est très content de les soutenir. Autre chose, le jeudi 31 mars prochain, à la Maison de la Culture, aura lieu le dévoilement du Printemps culturel de Longueuil. Alors, c'est un calendrier bien rempli d'activités culturelles qui sera proposé aux citoyens. Plus d'une centaine d'activités gratuites, des spectacles, des expositions, des conférences, des sorties culturelles, de la littérature. Alors, il y en a pour tous les goûts. Les citoyens sont conviés à cette période de l'année qui est riche en activités culturelles à Longueuil. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Éric Beaulieu. Bonsoir, Madame la Présidente. Tout d'abord, depuis le début de la soirée, on félicite Madame la Tendresse d'avoir remporté les élections. Je peux vous dire que non seulement elle a gagné, mais c'est tous les citoyens de Longueuil qui gagnent à avoir une personne comme Madame la Tendresse au sein de leur conseil de ville. Encore une fois, félicitations. On nous a reproché encore un manque de transparence. Quand on me dit qu'on n'est pas transparent, qu'on ne dévoile pas les chiffres, je m'attarde à regarder nos résolutions. Et quand je vois que le chiffre est là, le 10 millions d'investissements à faire dans les prochaines années, noir sur blanc est écrit dans la résolution, et c'est toujours les mêmes chiffres qu'on dit, et qui s'additionnent aussi aux subventions qu'on reçoit du gouvernement fédéral pour la rénovation de nos pistes, alors qu'ils ne coûtent rien ici aux citoyens de Longueuil. Ensuite, jusqu'au 20 mars, il reste quelques jours, c'est les emplois étudiants. Rendez-vous sur longueuil.québec. Alors, je m'adresse à tous nos étudiants qui nous écoutent via YouTube ce soir. Alors, à la fin du conseil, encore le temps d'envoyer votre curriculum vitae au longueuil.québec. Aussi, d'entrée de jeu, on a félicité M. Sylvain Joly pour son travail extraordinaire au niveau du parc Canin, l'aménagement du parc Canin pour les citoyens de Greenfield Park. Il a réussi en 2 ans et demi de travail, ce que plusieurs, certains, prennent plus de 10 ans, 15 ans de vie politique à ne pas réussir. Alors, ce qui me dit qu'il y en a qui disent et il y en a d'autres qui agissent. Alors, félicitations à M. Joly pour le travail que vous faites pour vos citoyens quotidiennement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du Conseil, la confiance que la mairesse m'octroie ce soir en me nommant maire suppléant pour les 4 prochains mois. Alors, je serai à la hauteur de la tâche. Et pour terminer aussi, un avancement dans le district d'Iberville sur un grand dossier. Les citoyens, en 2013, m'ont interpellé de façon assez importante sur les points 1.22 et 1.23, l'entente avec le CN, toujours dans l'élargissement du boulevard Grande-Allée. On va se doter d'un boulevard, une entrée de ville digne d'une grande ville. Et je demande aux gens d'être patients. Vous avez vu dans les dernières semaines l'aménagement de 2 nouveaux feux de circulation qui améliorent grandement la fluidité de la circulation à la sortie du parc industriel. Alors, encore une fois, merci à l'ensemble des fonctionnaires de travailler sur ce dossier-là qui change la vie quotidienne des gens quand ils sortent pour aller travailler. Tranquillement, on commence à avoir une infrastructure
à la hauteur de nos espérances. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Monique Bastien. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Madame Lorraine Guy-Boivin. Oui, Madame la Présidente. Justement, concernant le bris d'eau, Monsieur Lemire nous avait, on l'a apporté à l'exécutif et c'est une réparation qui est majeure. Donc, c'est la raison laquelle c'est plus long. Il faut aller en appel d'offres. Donc, c'est la raison laquelle c'est plus long là, pour cette réparation-là. Mais on a justement eu un bilan de la gestion de l'eau potable ce soir qui a été déposé et nous avons observé à la Ville de Longueuil une baisse de 2,1 % des pertes potentielles par rapport à 2013. Il y a des améliorations et, comme vous savez, la poursuite de l'installation de compteurs d'eau dans la recherche des fuites, l'application de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable ainsi que le programme de renouvellement des conduites sont des actions concrètes qui nous permettent d'améliorer notre bilan. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on s'améliore, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. J'aimerais, dans un autre ordre, vous dire que c'est Une heure pour la Terre qui va, la Ville de Longueuil est fière de prendre part encore une fois cette année au mouvement mondial Une heure pour la Terre. Cet événement, qui rassemble plus de 170 pays dans le monde, se tiendra ce samedi, le 19 mars. J'invite donc les Longueuillois et Longueuilloises à aller éteindre tout éclairage pendant 1 heure pour le bien de l'environnement. À cet effet, toutes les lumières de l'Hôtel de Ville de Longueuil seront fermées pendant 1 heure ce samedi. Nous espérons sensibiliser les citoyens à nous joindre dans ce mouvement ainsi qu'ils puissent prendre conscience de l'utilisation judicieuse qu'il faut faire de notre énergie. Les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre sont des problématiques bien réelles. Il faut réagir. Et suite, aussi, on a adopté la subvention des couches lavables. Alors, ce programme se veut un pas de plus vers une utilisation durable de nos ressources et il contribue, à soutenir les familles de Longueuil. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir initié ce programme voilà déjà 5 ans. Il est toujours excitant de voir naître, excitant. Pas tout à fait la même affaire. Il est toujours excitant de voir naître un nouveau projet et d'en assurer la pérennité, ce qui est très satisfaisant. Nos premiers bénéficiaires feront bientôt leur entrée à la maternelle, Madame la Présidente. À ce jour, c'est plus de 340 familles qui ont bénéficié de cette initiative qui aura permis d'économiser la production de plus de 2 millions de couches jetables, qui auraient pris 500 ans à se décomposer. C'est plus de 23 000 kilos de pétrole brut qui ne seront pas utilisés. Les plans et les politiques de notre administration donnent des résultats concrets et nous en sommes fiers. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue, Madame la Tendresse. Merci. Madame Sylvie Parent. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais rappeler quelques faits concernant les interventions de l'opposition sur le point 1.21. Monsieur Lemire interprète mes paroles et présume du travail qui a été fait sur le choix du changement du nom de la rue Victoria. Je rappelle que cette rue était un doublon et qui présentait des problèmes de sécurité et qui devait être changée. Elle aurait été changée. Oui, il fallait le changer parce que, en fait, c'était une question de sécurité publique, les incendies et la police. Je pense que pour ça, on devrait tous être d'accord de l'importance d'agir et rapidement. C'était le moment idéal d'honorer M. Béliveau parce qu'il a habité là pendant 50 ans. Donc, le lien s'est fait de soi. Et honnêtement, quand on est élu, on doit aussi prendre des décisions. Et c'est ce qu'on a fait. Par contre, où est-ce que j'ai un problème? C'est qu'on dirait qu'il personnalise à moi là, cette décision-là, alors que dans le sommaire exécutif qu'on a vu il y a quelques mois, l'ensemble des membres du comité qui ont été réélus, là, qui ont été renommés, là, qui sont eux autres là encore, et qui ont participé à ça, étaient tous unanimes que c'était le meilleur nom qu'il fallait donner à la rue Victoria, qu'il fallait changer. Donc, je voulais juste que ça soit très clair, là, pour le bénéfice des citoyens, que le processus était surtout et avant tout un processus de sécurité. Il fallait la changer, la rue Victoria, mais on en a profité pour honorer M. Béliveau, qui y a habité pendant 50 ans. Alors, j'espère que le sujet est maintenant clos. Je suis contente aussi
de constater qu'au mois dernier, on avait un expert en pancarte, puis que ce soir, on avait maintenant un expert en nid de poule. J'espère juste que demain, on va peut-être voir un reportage avec des employés ou peut-être pas, je ne le sais pas. Mais il ne faut pas confondre et remettre en question constamment le travail des employés de la Ville. Alors, c'était ce que je voulais vous dire, Mme la Présidente. Merci. Merci. Madame la mairesse. Question de privilège, Mme la Présidente. Monsieur le maire, vous avez eu votre tour de parole. Non, je ne crois pas que Mme vous Parent ayez vient été... de dire que je mettais en doute le travail des employés. Je ne mets pas en doute. Peut-être les personnes qui gèrent ces gens-là, quand ils veulent arrêter, puis ils se font dire « Vas-y, 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 t'as pas le choix », là, à un moment donné, un petit peu... Monsieur là, le maire, je vais ne suis pas vous contre les interrompre employés, pour permettre à Mme la mairesse de prendre la parole. Je considère que c'est sensiblement la même chose que vous nous avez dit précédemment. J'ai rien dit. Que ce soit l'employé, son supérieur, vous me dites... Non, mais la maire qui a dit ça, c'est que... Elle a simplement repris les propos que vous aviez tenus plus tôt. Je ne méprise pas les employés. Alors, Mme la mairesse? Bon, je peux y aller, Madame la Présidente? Oui, d'accord. Alors, compte tenu que ce n'était pas une question de privilège, je vais enchaîner. Donc, Madame la Présidente, tout d'abord, vous me permettrez de faire le point. Vous savez, Madame la Présidente, que jeudi, il y aura dépôt de budget de la part du gouvernement du Québec. Alors, nous allons surveiller, je suis certaine, nous serons nombreux à surveiller les annonces qui, espérons-le, répondront à certaines attentes de la Ville de Longueuil. Permettez que j'en fasse quelques nomenclatures qui, pour nous, sont très importantes, notamment au niveau du financement des infrastructures. Ce soir, on a adopté quand même 88 millions. Aucune question là-dessus. 88 millions de dollars d'adoption de projets d'infrastructure, quand même très intéressant. Mais en fait, Madame la Présidente, on mise sur un rééquilibrage du programme québécois d'infrastructure afin d'augmenter la part consacrée aux infrastructures municipales. Aussi, Madame la Présidente, nous souhaitons une juste part réservée aux municipalités du montant dédié au Québec dans les fonds Chantier Canada-Québec, ainsi que la mise en œuvre d'une plateforme, enfin une plateforme pour le dépôt de projets municipaux. Madame la Présidente, aussi, ce que nous attendons, c'est en matière de fonds verts, très important. Madame Lorraine Boivin en a parlé tout à l'heure. Nous espérons affecter la majeure partie des sommes prévues à ce fonds au transport collectif, un enjeu très important pour Longueuil comme ville, mais pour l'ensemble de l'agglomération et même de la Rive-Sud. En fait, on souhaite ardemment que le gouvernement investisse davantage dans les initiatives municipales de lutte contre les changements climatiques et certainement que le transport collectif en fait partie. Aussi, Madame la Présidente, dans le dossier Axélogie, nous espérons fortement est un mot presque faible, un financement récurrent à long terme. C'est un enjeu très important pour la Ville de Longueuil et pour l'ensemble de l'agglomération, encore une fois. Nous souhaitons aussi obtenir une collaboration financière du gouvernement pour au moins 2,8 millions de dollars à la création d'un volet spécifique pour l'entretien de la route verte via le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Aussi, Madame la Présidente, nous aimerions, je vais terminer la liste là-dessus, nous aimerions une bonification dans les investissements gouvernementaux qui touchent notamment la décontamination des terrains. Madame la Présidente, on se souvient tous que le monde municipal a fait plus que sa part au cours des 2 dernières années, pour ne nommer que celle-là. Et je pense que nous sommes en droit d'espérer plusieurs bonnes nouvelles. Aussi, Madame la Présidente, je souhaiterais conclure en réitérant, bien sûr, la bienvenue à Josée Latendresse, mais je me permets aussi de souligner en fait que la Ville de Longueuil, grâce à l'arrivée de Madame Latendresse, est la seule, Madame la Présidente, des 10 grandes villes du Québec à obtenir enfin la parité à son conseil municipal. Alors, c'est un double bienvenu. Grâce à Mme Latendresse, nous sommes paritaires hommes-femmes. Alors, bravo! Plus grosse responsabilité, Mme Latendresse. Sur ce, Mme la Présidente, je vous souhaite prompt rétablissement et bonne soirée. Oui, effectivement, vous avez pu noter que j'étais de plus en plus enrhumée. Écoutez, ça met fin au point à l'ordre du jour. Alors, je vous convie à notre prochaine séance qui aura lieu le 19 avril prochain à 19h. Merci.